Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour cette soirée Art et Bible sur le thème de Noël en peinture et plus particulièrement l'Annonciation avec Paul Guillon. Comme vous le savez, depuis maintenant 4 semaines, nous avons lancé ces soirées confinement pour vous permettre de vivre cette période un petit peu particulière autrement, tout en gardant le sens qui fait la richesse de nos voyages depuis maintenant 21 ans, en vous offrant des conférences débats qui vous permettent de décrypter l'actualité, en vous offrant des soirées expériences pour vous permettre de mieux vivre ce confinement et en vous offrant également des soirées art et Bible pour vous nourrir spirituellement et artistiquement. Et ce soir, nous avons la joie d'accueillir Paul Guillon pour une belle conférence autour de l'Annonciation. L'Annonciation qui est sûrement une des scènes les plus représentées dans l'histoire de la peinture. Et Paul Guillon va nous montrer de très beaux tableaux ce soir. Comme vous le savez, 10% du prix de chaque billet acheté est reversé à des associations que nous avons décidé de soutenir. C'est notre engagement solidaire. Nous avons comme objectif de reverser plus de 3 000 € de dons grâce à vous. Donc, chaque inscription à l'une de ces soirées permet de soutenir concrètement ces associations qui en ont besoin. Et ce soir, nous allons soutenir particulièrement l'AED, l'aide à l'Église en détresse. Alors, soyez remerciés pour votre soutien. Ce soir, j'ai la joie d'accueillir à nouveau Paul Guillon pour une seconde fois. La première fois, il était avec nous pour une conférence sur Caravage il y a 6 mois environ. Et ce soir, il revient parmi nous. Paul Guillon est diplômé de Sciences Po, agrégé d'histoire. Il enseigne l'histoire au lycée Stanislas et l'histoire de l'art dans le supérieur. Il est également conférencier en entreprise autour de thématiques managériales et existentielles à travers des œuvres d'art qu'il utilise pour parler des problématiques humaines que nous pouvons rencontrer au quotidien. Il est également poète et il a publié aux éditions Ad Solem en 2019 son dernier ouvrage qui s'appelle La couleur pure. Je suis vraiment très heureux de l'accueillir et je le remercie de sa présence parmi nous ce soir. Avant de lui laisser la parole, je tenais à vous signaler que vous pourrez, au terme des 45 minutes de sa conférence, poser des questions directement à l'aide du petit module qui s'appelle Q&R et qui se situe au bas de votre écran, selon les versions, converser ou chat ou Q&R. N'hésitez pas, dès le début de la conférence, à commencer à poser vos questions pour que nous puissions prendre le temps, 15 minutes environ, à la fin pour poser des questions à Paul Guillon. Voilà, je suis heureux d'accueillir Paul Guillon. Je vais lui passer la parole tout de suite. Paul, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Voilà, je vous entends. Je ne sais pas si vous me voyez. Nous sommes particulièrement appelés à méditer, en tout cas ce mystère, en ce temps d'avant. Alors, vous voyez cette image qui avait été proposée d'ailleurs, je crois, par Ictus pour présenter cette soirée sur son site internet. Il est une image évidemment de Fra Angelico qui se trouve au couvent San Marco, qui est une image que l'on voit quand on monte l'escalier au premier étage. On se retrouve immédiatement devant cette fresque qui n'est pas un tableau et qui est extrêmement simple, qui nous parle de l'Annonciation avec le minimum. Bien sûr, il y a un décor, il y a le jardin, il y a les arcades, mais il y a simplement aussi l'ange et la Vierge. Et il n'y a aucun autre symbole. Bien sûr, le jardin, les gens cultivés savent que ça fait sans doute référence à tout un tas de choses dont nous parlerons. Mais vous voyez, il n'y a pas de lys, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de symbole, il n'y a
que la Vierge et l'ange. Et d'une certaine manière, on se suffit à cela pour parler de l'Annonciation. Et pourtant, l'Annonciation n'est évidemment pas que cette petite conversation entre la Vierge et l'ange Gabriel. Le mystère qui est en jeu là est absolument fondamental, c'est celui de l'incarnation. Alors, représentation très simple, chez Fra Angelico, nous l'avons ici aussi, quand on rentre à l'intérieur d'une des cellules du couvent, nous avons de nouveau quelque chose d'extrêmement épuré. Bien sûr, il y a le frère dominicain qui médite comme nous ce soir devant ce mystère, mais sinon, tout est extrêmement paisible et avec rien qui puisse distraire notre regard par quelque symbolique que ce soit. Et c'est vrai qu'au départ, les représentations de l'Annonciation, c'était par exemple des choses comme ça. Quand on remonte dans des représentations assez anciennes, ici c'est une mosaïque de Sainte-Sophie de Kiev qui date du XIe siècle, vous avez de nouveau l'ange et la Vierge. Alors la Vierge a quand même un petit détail, c'est cette quenouille rouge qu'elle tient à la main avec ce fil qui pend. On a pu dire que c'était une référence à la représentation antique de certaines déesses qui avaient une quenouille. Bon, c'est plus probablement une référence qui est faite au protévangile de Jacques et à celui du pseudo-Matthieu, qui sont des évangiles apocryphes, mais qui racontent que Marie avait été choisie pour tisser le voile du temple, le voile du Saint des Saints, derrière lequel se trouvait la présence de Dieu. Et évidemment, c'est une idée particulièrement séduisante parce qu'elle annonce ce qu'elle va recevoir en elle-même, c'est-à-dire Jésus, qui est Dieu, qui est la présence même de Dieu telle qu'elle était suggérée dans le Saint des Saints et que le grand prêtre pouvait contempler mystérieusement une fois par an. Et puis ce rouge, c'est probablement aussi le rouge du sang. Vous voyez que Marie est en bleu, couleur du ciel, associée au rouge très souvent depuis des époques très anciennes, et le rouge c'est le sang, c'est-à-dire la couleur de la vie, la couleur de la chair, car elle donne la vie au Fils de Dieu dans la chair, et c'est suggéré dans cette image-là. On retrouve dans une image un peu plus récente, c'est une image du XIIe siècle, une icône qui s'appelle l'Annonciation d'Ostiug, qui est à Novgorod. Et vous voyez, on retrouve cette quenouille rouge, l'ange, la Vierge, mais malgré tout, le peintre sacré essaye d'en dire un peu plus sur cette incarnation, peut-être d'une manière un peu qui peut nous sembler un peu maladroite, très frontale. Regardez, on s'approche de la Vierge Marie et que voit-on? Nous voyons un enfant Jésus déjà là, avec des proportions d'adulte en plus, qui est tout à fait traditionnel pour dire qu'il est déjà vrai Dieu, donc on essaye de montrer qu'il est un peu un homme un peu particulier, et le peintre nous montre comme ça tout à trac, déjà Jésus au moment de l'Annonciation, plouf, qui est là dans le sein de sa mère. On va voir que la peinture de la Renaissance va essayer de montrer cela d'une manière aussi théologique et peut-être de manière plus subtile encore. Et pour cela, elle va devoir innover d'une manière tout à fait étonnante. Mais avant cela, je voudrais qu'on se mette d'accord sur les symboles que l'on trouve dans les annonciations traditionnelles et pour les retrouver, que l'on parte du texte lui-même de l'Évangile. C'est peut-être un petit peu didactique, mais je trouve que c'est bien pour méditer sur ce mystère de simplement relire le texte de l'Annonciation pour voir comment les peintres vont mettre en image ce qui est dans le texte et pas simplement uniquement Marie et l'ange. Je lis. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit : « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute troublée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils. Tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. » Mais Marie dit à l'ange : « Comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse. Et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. »
Marie dit alors, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Et l'ange la quitta. Alors regardons comment les peintres représentent tout cela. Alors ici, vous avez une annonciation de Duccio, qui est à la National Gallery de Londres, qui date du début du XIVe siècle, et le peintre, de manière très traditionnelle, je ne vais pas là vous apprendre des choses extraordinaires sur ce tableau-là, peut-être un peu plus sur d'autres, sait-on jamais, mais nous montre certains éléments du texte. Lesquels? Par exemple, bien sûr, le symbole bien connu du lys ou des lys blancs, qui signifie quoi? Qui signifie le comblé de grâce, qui en grec est un terme unique, qui se dit kekariktomene, et qui veut dire celle qui a été, qui demeure l'objet de la faveur divine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au fond, c'est là-dessus que l'Église s'est appuyée peu à peu au fil des siècles pour dire que Marie était immaculée conception, qu'elle était d'une pureté absolue, qui n'est pas la question d'une pureté physique ou rituelle, bien sûr, mais qui est la pureté du cœur, capable d'accueillir l'humilité de Dieu. Autre détail, vous avez les deux mains, la main pardon, de l'ange avec ses deux doigts, donc je m'en approche un petit peu. Vous voyez ces deux doigts, que disent-ils? Sans doute le savez-vous, cette double nature de Jésus. Et dans le texte, c'est il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et un peu plus loin, on dit fils de Dieu. Et donc cette double nature est dite par ces deux doigts. Et puis, avançons dans l'image, il y a d'autres éléments du texte. Par exemple, évidemment, l'Esprit Saint viendra sur toi. Alors, on le voit tout là-haut, l'Esprit Saint. Je vais grossir un petit peu l'image, vous voyez. On le voit, vous voyez, c'est une petite colombe. Bon, on est habitué à cette représentation, mais à l'Annonciation, il n'y a pas de colombe, hein. La colombe, elle est uniquement au baptême. Mais le peintre se dit, bah, comment je vais me représenter l'Esprit Saint? Donc, je le mets sous la forme d'une colombe, comme au baptême. Et puis, on parle du Très-Haut, le fils du Très-Haut. Vous voyez, d'où vient la colombe? Elle vient de cette espèce de demi-cercle, bout de demi-cercle noir. Qu'est-ce que c'est que ça? On a un fond d'or, le fond d'or qui englobe l'image avec les auréoles, ça veut dire le ciel, au sens le ciel spirituel, le monde de Dieu. Et pour dire Dieu le Père, on n'a pas le droit à ce moment-là de représenter le Père. On se dit, c'est l'inconnaissable, c'est la partie de Dieu qui est au-delà de tout mot et de toute image, et qu'on ne peut pas en faire d'image, comme le disent les 10 commandements dans le deuxième commandement. Et donc on fait cette non-couleur, cette forme parfaite mais qui est esquissée et qui est là, et qui dit Dieu. Et puis dans le récit, on a la réaction de Marie. Et Marie, elle commence par dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, hein? On a vu, qu'est-ce que c'est? Mais, bon, je ne connais pas d'homme, je sais comment on fait les bébés, hein, donc bon, un peu comme ceux qui nous expliquent que vraiment l'Église catholique ne comprend pas grand-chose parce qu'on sait comment faire les bébés. Mais Marie aussi, hein, Marie dit, je sais comment on fait les bébés, et c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Et on voit ce geste un peu d'étonnement où elle semble montrer derrière elle en disant, mais c'est pour moi, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors vous voyez qu'elle a un livre dans la main. C'est très important ça, ce livre, parce que Marie, a-t-elle vu l'ange? On ne sait pas. D'ailleurs, des tableaux, on va voir, montrent que l'ange, évidemment, est un être spirituel. Ce n'est pas un petit bonhomme avec des petites ailes. Ça, c'est une manière de représenter les choses. Mais peut-être qu'elle était en train de lire un texte à ce moment-là. Et dans ce texte, qu'y a-t-il? Très certainement, c'est cela. Le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici que la jeune fille, la Vierge, telle que c'est traduit dans la version grecque, traduite en grec avant la venue du Christ, la Vierge est enceinte et enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, mot qui signifie Dieu parmi nous. Je mets entre parenthèses, mais c'est bien ce que dit Isaïe qui explique effectivement ce que signifie ce mot. Et donc, effectivement, elle connaît l'Écriture sainte, et quand elle entend ça, probablement que pour comprendre le message de l'ange, elle pense ou elle lit ou elle médite ce texte d'Isaïe que nous avons là. Alors malgré tout, dans cette image, il nous manque quelque chose, et ce qui nous manque, c'est Jésus lui-même. On a vu dans l'icône de Novgorod que on pouvait représenter Jésus, plouf, comme ça. Bon, comment faire, comment dire ce Jésus qui va être là, qui est là au moment du fiat de Marie? Alors on n'est peut-être pas tout à fait là dans cette image, et en même temps ce Jésus invisible. Bon, il y a un peintre absolument génial qui est le père de la peinture occidentale qui s'appelle Giotto. Et Giotto, dans la chapelle des Scroveni, dont vous voyez quelques détails ici, une chapelle absolument éblouissante à Padoue, intégralement peinte par Giotto, eh bien, où est-ce qu'il nous met l'Annonciation? L'Annonciation, il nous la met là-haut. Au-dessus de l'autel, vous avez à gauche l'ange et à droite, vous avez la Vierge Marie. Alors, repérez bien qu'il y a l'autel en dessous. Je vous approche un petit peu l'image pour qu'on voit, effectivement, c'est une annonciation, il y a l'ange et il y a Marie et il n'y a rien de plus. Sauf qu'il y a l'autel en dessous et le mystère est là.
C'est-à-dire que cette annonciation, ce que l'on ne peut montrer, c'est au fond ce qui se passe quand le prêtre célèbre la messe en dessous. Dieu se rend présent, Jésus se représente matériellement et d'une manière cachée en même temps. Et c'est une sorte de prolongement ou de métaphore de l'annonciation. Et le peintre a bien saisi, voyez, que c'est là que se jouent les choses, et donc il ne peut pas représenter cela, mais il le met dans un lieu où on comprend que Dieu entre dans le monde. Alors il y a un peintre qui va justement s'atteler à ça. Et ce peintre qui va essayer de nous montrer un peu plus, et pas simplement dans une mise en scène, dans une architecture, ce peintre, c'est Ambrogio Lorenzetti. Alors ceux peut-être qui ont lu Daniel Arras vont savoir ce que je vais raconter là, mais je parlerai aussi d'autres choses après. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas évoquer ce peintre quand on parle de l'Annonciation. Qu'est-ce qui est en jeu dans cette Annonciation? D'abord, quelques détails qu'il est intéressant de regarder. Regardez en haut. Vous voyez, il y a cette colonne, et puis au-dessus, les personnages sont dans une architecture. Et dans cette architecture, vous voyez qu'il y a un bas-relief qui est réalisé. Qu'est-ce que c'est que ce bas-relief? C'est un petit personnage qui semble lancer quelque chose. Et que lance-t-il? Bon, on peut comprendre que c'est la colombe que vous voyez apparaître ici. Alors que fait le peintre? Il sait qu'il n'a pas le droit encore à ce moment-là, on pense qu'il ne faut pas représenter le père. Mais il se dit, tiens, dans cette architecture, vous voyez, il y a un petit bonhomme. Et donc, il met en abîme, comme on dit. C'est-à-dire qu'il fait une image dans l'image pour dire, je ne représente pas le père au premier degré, je ne le montre pas directement, mais je vous mets un petit personnage là. Et là, comme par hasard, Marie et l'ange sont positionnés là. Ça fait penser au père qui envoie la colombe. Autre détail tout à fait magnifique dans ce tableau, dans le visage de la Vierge, vous avez cette boucle d'oreille. Et la boucle d'oreille, à Sienne, puisque Ambrogio Lorenzetti est un peintre siennois qui va mourir au milieu du XIVe siècle de la peste, mais à Sienne, eh bien, seuls les Juifs portaient des boucles d'oreille comme cela. C'était une manière de les stigmatiser. Et le peintre nous dit, et dit à ses contemporains, Marie est juive. Marie est juive, et donc c'est peut-être un petit problème que vous la stigmatisiez d'une part, et d'autre part, c'est là aussi une vérité de l'incarnation. Jésus ne s'est pas incarné dans n'importe quelle femme, n'importe où, etc. Il s'est incarné dans ce peuple-là et dans cette femme-là qui est juive. Autre détail tout à fait étonnant dans ce tableau, c'est le petit pouce de l'ange, si bien que Daniel Arras l'a appelé l'ange autostoppeur. Regardez-le, je le grossis, c'est quand même très curieux. Il n'y a guère que dans ce tableau-là où on a un ange autostoppeur. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, là aussi, les historiens de l'art ont un peu travaillé, ils se sont dit, mais ce signe-là, c'est bizarre, c'est pas l'ange qui le fait. D'habitude, chez un peintre qui est le frère d'Ambrogio Lorenzetti, Pietro, c'est plutôt la Vierge qui est en train de demander, parce que là, c'est Saint François, c'est à la basilique inférieure d'Assise. Vous avez Saint François qui demande des grâces particulières, une aide, et la Vierge va solliciter son fils. Et c'est elle qui fait un petit geste du pouce pour dire va l'aider. Et là, à gauche, vous voyez, l'ange, qui demande de l'aide? Il demande de l'aide pour Dieu. Ça, c'est quand même bouleversant. C'est-à-dire que dans cette annonciation, le peintre nous montre qu'effectivement, l'ange se met à genoux devant la créature et qu'il implore l'aide d'une créature pour Dieu, pour qu'il puisse s'incarner. Bien sûr, pour tous les hommes, mais d'une manière absolument magnifique, Dieu se fait humble jusque dans la demande qu'il fait aux êtres humains de les accueillir, à commencer par la Vierge Marie. Alors, là, il y a la parole de l'ange qui est gravée là. La parole de l'ange, c'est « car rien n'est impossible à Dieu » qui est tout verbe, qui est écrit là en latin. Et puis vous avez la réponse de la Vierge qui dit « Je suis la servante du Seigneur ». Et vous voyez qu'effectivement, on est dans ce moment d'acceptation. Elle met les mains sur son sein et on est à un moment différent du moment de Duccio, était encore dans l'interrogation. Là, elle lève les yeux de son livre, elle reçoit l'Esprit Saint et elle accueille « Je suis la servante du Seigneur » avec, vous voyez, cette parole qui se tourne vers Dieu le Père. Alors, ce qu'il y a de bouleversant, bien sûr, dans cette image, c'est ce qui se passe sur le dallage, c'est-à-dire la perspective. C'est une des toutes premières images en perspective de l'histoire de la peinture. Et à quel moment le peintre met-il de la perspective? Pourquoi l'invente-t-il? Probablement pour parler justement de ce qui se passe à l'Annonciation, c'est-à-dire l'incarnation. Vous avez cette colonne entre les deux protagonistes. Elle est le symbole habituel du Christ. Et cette colonne, si vous regardez bien, elle est à la fois perdue dans le fond d'or, gravée dans le fond d'or, c'est-à-dire dans le monde du divin, et en même temps, elle apparaît en relief
dans ce monde en 3 dimensions que le peintre est en train de faire apparaître devant nous. Et il nous fait bien comprendre c'est en 3 dimensions, il y a la robe derrière qui passe, donc on est bien dans un espace. Qu'est-ce que ça nous dit? La double nature de Jésus, vrai Dieu, vrai homme, et ce Jésus qui entre dans notre monde, qui entre dans ce monde-ci en 3 dimensions. Et vous voyez que la perspective qui va avoir ensuite beaucoup d'usage et qui va devenir une manière de faire de la peinture occidentale absolument majeure jusqu'au 19e siècle, est inventée pour parler d'abord de l'incarnation, pour un propos théologique et pour signifier justement cet infini qui entre dans le fini, cette éternité qui entre dans le temps, comme le disait à l'époque Saint Bernardin de Sienne. Alors, il y a beaucoup, on pourrait montrer une foultitude d'images, je ne vais pas en montrer tant que ça ce soir, mais d'images qui pensent à ça et qui montrent de la perspective. Ça, c'est Lippo Vanni, bon, à peu près à la même époque, un peu plus tard, qu'Ambrogio Lorenzetti. Vous voyez qu'entre l'ange et la Vierge, il y a cette profondeur, cette fois-ci manifestée par une fenêtre et une ouverture. On prend un autre, Giusto de Manubbioi, qui est un élève de Giotto. Et là, qu'est-ce qu'on voit de nouveau? Une perspective très subtile avec cette petite ouverture et qui ouvre dans une profondeur entre la Vierge et l'ange, et avec cette colonne de nouveau au milieu. Plus tard, vous avez par exemple un peintre moins connu, Pier Matteo de Amelia, et qui lui va nous faire une représentation, vous voyez, avec une perspective qui se déploie à l'infini, extrêmement virtuose. Et vous voyez toujours ce thème de l'annonciation, et quand vous reverrez des annonciations, vous saurez que très souvent, il y a des perspectives assez virtuoses, parce que c'est cela qui est en jeu. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des perspectives de la fin du XIVe siècle, qui s'embarrassent pas tellement des annonciations, qui s'embarrassent pas tellement de perspectives. Vous voyez, ça c'est Broderlam, un peintre flamand qui nous fait une icône. D'accord, il y a un peu de profondeur à gauche, bon très bien, mais enfin tout cela est un peu brinque-ballant et c'est pas vraiment la perspective qui l'intéresse. Je m'arrête un instant sur cette image quand même parce que c'est sur la partie droite. Vous voyez quelque chose que vous connaissez, qui est évidemment la rencontre d'Élisabeth et de Marie. On dit mais qu'est-ce que ça fait là, deux scènes dans la même? C'est quand même un tout petit peu important parce que dans l'évangile que nous avons lu, je vous remets la phrase, et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse, elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Alors on se dit, tiens, mais pourquoi il y a cette phrase-là dans l'évangile? Pourquoi on nous parle de ça? C'est pas la même histoire. En fait, pour Marie, justement, elle dit, mais je ne comprends pas, ça s'est jamais passé. Bien sûr, j'ai vu dans Isaïe qu'une vierge allait être enceinte, mais enfin, il faut quand même bien regarder pour le savoir. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'arrive? Et l'ange lui dit, mais il t'arrive quelque chose qui est bien l'action de Dieu, parce que souviens-toi, dans l'Écriture, il y a Sarah, par exemple, qui est stérile dès le départ, il y a Rebecca, il y a Rachel, il y a Anne, la mère de Samuel, et la mère de Samson. Et donc, dans l'Écriture, la femme stérile qui est enceinte, c'est vraiment un topos, c'est très, très habituel. Donc, s'il y a ça qui se passe, alors c'est vraiment Dieu qui est à l'œuvre. Et effectivement, du coup, elle va aller vérifier. C'est pas seulement qu'elle va voir sa cousine pour l'aider à accoucher, etc. Tout cela est très sympathique, mais elle veut aller voir, elle veut se dire qu'elle n'a pas rêvé. Et que si c'est ça, effectivement, elle ne fait pas une grossesse nerveuse, si vous voyez ce que je veux dire. Et qu'il y a quelque chose qui est de l'action de Dieu, qu'elle connaît, qui est répétitif dans l'histoire sainte. Et donc, c'est bien de Dieu qu'il s'agit. Et c'est pour ça que ces deux images sont très souvent associées. Alors, revenons à notre ami Ambrogio Lorenzetti, tout simplement pour nous en souvenir. Gardez cette image en tête si vous ne la connaissiez pas déjà, parce qu'elle va servir de matrice ensuite à beaucoup d'annonciations, et notamment à une autre annonciation de Fra Angelico. On a vu les annonciations très simples, sans symbole. Ici, il y en a un certain nombre. D'abord, regardez, il reprend les éléments donc d'Ambrogio Lorenzetti. Vous avez le Père qui est là-haut, dans son petit, de nouveau dans un bas-relief qui est représenté sur l'architecture. Vous avez la colombe, bien sûr, la Vierge qui accepte, qui accueille. Et puis vous avez à gauche quelque chose de nouveau pour le coup. C'est quoi? C'est bien sûr Adam et Ève chassés du paradis terrestre que l'on reconnaît. Pourquoi sont-ils là? Parce que Marie est la nouvelle Ève. Et que lorsque Adam et Ève, par leur désobéissance, ont conduit à ce que le paradis se ferme aux êtres humains, eh bien, il a fallu qu'il y ait un oui humain, une obéissance absolue et parfaite et d'amour pour que se réouvre le ciel pour les hommes. Et donc, vous voyez que toute la perspective conduit vers justement ces deux personnages, Adam et Ève, avec l'ange qui les chasse, et en fait, elle nous ramène à la Vierge pour nous montrer toute l'ampleur de l'histoire sainte.
Alors, que reprend-il aussi à Ambrogio Lorenzetti? Cette intuition de l'incarnation et du divin qui entre dans le monde, dans ce monde en 3 dimensions. On le voit en particulier avec l'ange. Regardez cet ange tout à fait étonnant, parce que vous avez cette auréole qui est parfaitement à plat, et qui est le fond d'or traditionnel de l'image médiévale, et qui dit le divin. Et puis, vous avez le rideau derrière. Regardez ce rideau. Le rideau est en perspective. Il est rouge, bien sûr, qui nous rappelle le sang de la Vierge et qui nous rappelle la vie qu'elle va donner à Jésus. Mais, vous voyez, il est en perspective, on le voit mieux quand on met l'image entière. Et donc, c'est de nouveau cette 3D, c'est-à-dire ce monde-ci dans lequel le divin va entrer. Et cette superposition dans le détail nous montre bien qu'effectivement, le peintre qui a vu Ambrogio Lorenzetti veut reformuler cette intuition, mais d'une manière un tout petit peu plus subtile, cette collusion, je dirais, du divin et de ce monde-ci qui se dit dans la perspective et dans le rouge du rideau. Un détail tout à fait étonnant quand on s'approche aussi, ce sont les paroles qu'échangent la Vierge et l'ange. Au-dessus et en dessous, l'ange parle à la Vierge, on arrive à peu près à lire parce que c'est dans le bon sens. Hein. Il lui dit en latin, bien sûr, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et puis la Vierge répond, je suis la servante du Seigneur. Puis il y a un petit trou, ta parole. Alors d'abord, les paroles sont inversées. Je ne sais pas si vous voyez, etche, on part de droite à gauche et ça regarde vers le haut. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'adresse pas à l'ange, elle parle à Dieu. Et donc Dieu, symboliquement, est représenté au-dessus, ailleurs. En tout cas, le peintre nous montre qu'elle ne répond pas à Dieu, à l'ange, pardon, elle répond à Dieu. Et puis, il y a quelque chose qui manque dans sa parole. Je suis la servante du Seigneur, et le qu'il me soit fait selon disparaît. Il disparaît sous la colonne, là où les paroles de l'ange ne sont pas coupées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est là encore Daniel Arras qui a cette intuition de dire, mais au fond, dans le qu'il me soit fait, c'est le moment où l'incarnation se fait. Et donc, c'est le moment où cette colonne, c'est le signe du Christ. Et donc, Jésus est déjà là, mystérieusement, dans cette perspective qui se dit et qui dialogue avec l'auréole de l'ange et dans cette colonne. Alors, vous voyez qu'il y a une subtilité théologique dans un certain nombre d'images, et en particulier chez Fra Angelico, et les peintres progressivement méditent ce mystère d'une manière absolument étonnante et fabuleuse. Alors, ça, c'est les Italiens. Bon, on va aller chez les Flamands, parce que la Renaissance, c'est aussi chez les Flamands. Ça, bon, ça mériterait d'être commenté plus longuement. C'est le retable de l'agneau mystique de Gand. Pourquoi je vous le montre? Parce que quand on referme le retable, eh bien, pour les temps liturgiques plus austères, comme par exemple l'Avent, voilà, qui est un temps de recueillement et un peu d'austérité, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit ça. Le retable se replie et nous voyons ça. Et que voit-on au centre? Nous voyons une annonciation de nouveau. Alors, comment les Flamands rendent-ils ça? Ils ont vu les Italiens, ils ont inventé la peinture à l'huile en plus. C'est Van Eyck, ça. Et Van Eyck, il a inventé, en tout cas, il est le premier à systématiser l'usage de l'huile. Bon, on a l'ange, comme d'habitude. Alors là, il a retrouvé son petit plumeau en forme de lys, donc ça, très important, effectivement. Nous avons au centre, légèrement décalé, la colonne. Vous voyez, le peintre n'oublie pas la colonne. Je trouve qu'elle est très, très belle et bouleversante, cette colonne, en tout cas dans ce qu'elle signifie, parce que vous voyez qu'elle est entre deux mondes. Elle est entre le monde intérieur, qui est le lieu caché où Marie a reçu l'annonce de l'ange d'une manière tout à fait mystérieuse et secrète. Et c'est le moment où se fait l'incarnation d'une façon cachée aux yeux du monde. Personne n'a su que même quand Jésus est né, si j'ose dire, à part les bergers du coin, tout le monde s'en foutait. Et 2000 ans après, il y a 2 milliards de chrétiens quand même. Donc il s'est passé vaguement quelque chose. Et ce quelque chose, il est dit dans cette colonne, vous voyez, qui est à la frontière du monde. Ce monde qui est dit avec cette perspective qu'on dit atmosphérique, rendue possible par la peinture à l'huile, où vous voyez ce ciel laiteux au loin et puis cette perspective mathématique des immeubles, si l'on ose dire, des maisons qui sont derrière et qui montrent, vous voyez, que ce Christ est à la frontière des mondes, ce monde à la fois divin, bien sûr, mais aussi secret, caché, et puis ce vaste monde pour lequel il a voulu s'incarner. La Vierge est assez étonnante aussi parce que, vous voyez, elle ne se tourne plus vers l'ange. Ce n'est pas seulement des paroles qui vont vers Dieu, ça c'est clair. Ici, les paroles sont de nouveau Ecce Ancilla Domini, qui regardent vers le ciel, vers le haut. Mais cette Vierge, vous voyez, elle ne se tourne pas vers l'ange, elle est tout éclairée vers la lumière, parce que de nouveau, moi j'explique ça à mes étudiants en histoire de l'art, un ange, c'est pas un petit bonhomme avec des ailes, mais c'est comme ça qu'on essaie de le représenter, parce que c'est un être
invisible. Eh bien, elle le sait, l'ange, c'est une motion intérieure, et le peintre nous le montre en tant qu'elle est voilà, tournée vers la lumière et intériorisée. Et puis j'aime bien cet Esprit Saint, bon, je ne sais pas vous, hein, mais cet Esprit Saint, on dirait un peu un objet fait en plastique. Le plastique n'existait pas à l'époque. Le peintre nous la montre de manière particulièrement non réaliste, pour nous dire, bah oui, l'Esprit Saint, c'était pas une colombe, c'est l'Esprit Saint. Donc là encore, on le voit pas, donc je vais vous le faire d'une manière complètement artefacte, pour qu'on comprenne bien que ça n'était pas dans la pièce, mais que c'est un élément purement symbolique, non pas l'Esprit Saint lui-même, mais cette colombe qui est son symbole. Et puis, il y a un dernier détail que j'aime beaucoup, que je me permets d'interpréter, qui est ce linge qui est pendu là, hein, qu'on ne voit pas dans beaucoup d'annonciations, mais qu'on voit ici. Que dit ce linge? Il est tout blanc, et il est comme la Vierge, j'ose dire, tourné vers la lumière. Bon, il est probablement, bien sûr, vous l'aurez compris, le signe de son immaculée conception, justement, de ce comblé de grâce, tellement blanc que la lumière peut s'y refléter parfaitement, comme la Vierge a pu effectivement accueillir la lumière divine. Alors, on va reparler de cette lumière divine, parce qu'il y a des peintres qui vont aller encore un petit peu plus loin, qui vont innover encore. On a innové avec la perspective pour parler de l'Annonciation et de Dieu qui entre dans le monde. On va innover encore un peu. C'est un autre peintre flamand qui est de la génération suivante, mais qui a connu Van Eyck. On dit parfois que c'est un de ses élèves, probablement pas tout à fait. Bon, cette Annonciation qui a perdu ses panneaux, je vous les montre en entier, parce que bien sûr il y a le donateur à gauche, mais parce qu'il y a aussi surtout de nouveau la Visitation, dont on a compris combien elle était importante pour Marie, pour comprendre ce qui lui arrivait. Ce tableau qui est de Rogier van der Weyden, qui est au Louvre habituellement, même si parfois il est prêté au Louvre-Lens, je crois qu'il est revenu à Paris. Et donc ce tableau qui nous montre de nouveau cette Annonciation, qui reprend un peu les codes de Van Eyck. Vous avez cette Vierge qui est pas tournée vers l'ange, alors elle est en noir, l'autre était en blanc, bon, avec son livre à la main, tournée vers la lumière. Très bien. Vous avez des détails étonnants, hein, qui je n'ai pas le temps de commenter trop longuement, mais vous avez ici ce lys qui perd ses pétales. Ça, c'est très étrange. Hein. Pourquoi comme ça, alors que c'est une forme de perfection? Mais voilà, perfection qui s'est vécue malgré tout dans une humanité avec ses fragilités humaines. Et puis, vous avez ce détail du lustre, hein, je pourrais les multiplier, le lis rouge, là encore, vous avez compris le sens du rouge, le lustre qui a un cierge et qui est éteint. Ce cierge éteint est probablement le signe du Dieu unique et qui va justement s'allumer avec le oui de Marie dans le monde. Et puis, le détail pour lequel je vous montre ce tableau, il est dans le coin sur la cheminée tout en haut. Je vous le montre ici, voyez, et je m'en approche pour vous, c'est ça. Et qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien ça, vous voyez, c'est à la fois l'occasion pour le peintre de montrer sa très grande virtuosité de peintre, nous dire qu'il sait admirablement créer des transparences et de l'eau, ce qui est tout à fait fabuleux, vous voyez, sur une toile ou là même sur un morceau de bois, réussir avec de l'huile à donner cette illusion. Mais c'est aussi pour parler de l'incarnation et pour parler de la virginité de Marie. Il reprend une métaphore de saint Augustin. Et que dit saint Augustin pour essayer de nous faire comprendre ce que ça signifie que cette conception virginale, dont je répète qu'il est un peu une évidence et pour Marie et pour tout le monde, que c'est évidemment un peu bizarre et que c'est pas comme ça que les choses se passent habituellement. Mais Jésus est un peu à part, évidemment. Hein. Bon, il est vrai Dieu. Voilà. Et alors, que dit saint Augustin? Il dit, au fond, la virginité perpétuelle de Marie, c'est un peu, et l'incarnation dans ces conditions, c'est un peu comme un rayon de lumière qui vient toucher une fiole d'eau, vous voyez, une bouteille d'eau, et qui la traverse sans la briser. Et vous voyez, cette métaphore de saint Augustin, le peintre nous la met dans un coin comme ça, l'air de rien, hein, mais elle dit quelque chose évidemment de profond, et la peinture est là pour mettre en image ce que saint Augustin exprimait comme une simple métaphore. Alors on retrouve ce symbole que vous voyez là, on le retrouve dans d'autres tableaux, par exemple chez Filippo Lippi, et c'est comme par hasard, de nouveau, une annonciation. Vous voyez, il est en bas, hein, ce petit flacon. Et comme par hasard, il est là sur le bord de l'image pour nous. C'est-à-dire que comme cette carafe est à la fois un peu dans le monde réel et à la fois un peu dans le monde de la peinture, elle nous dit que Jésus est entré dans le monde comme nous, par nos yeux, nous pouvons entrer dans cette peinture.
par la perspective notamment, et par ici cet objet qui, en trompe-l'œil, nous fait comme entrer dans l'image. Alors des trompe-l'œil, on en a dans d'autres images d'annonciation, ça peut être amusant de les regarder un instant. Vous voyez ici, c'est un tableau de Francesco del Cossa, et alors qui est très célèbre parce qu'il y a un petit escargot qui se balade, là, je ne sais pas si vous voyez en bas de l'image, je vais vous le mettre en gros. Bon, alors on s'est dit, mais qu'est-ce que ça fout là, cet escargot dans cette image? Est-ce qu'il faut y chercher un symbole un peu crypté? Peut-être, parce que l'escargot, on croyait au Moyen-Âge qu'il était fécondé par la rosée, donc ça pouvait être une forme de métaphore de la fécondation un peu étrange de Marie. Bon, pourquoi pas? Il y en a qui ont dit, regardez, c'est peut-être en relation avec Dieu le Père qu'on voit là-haut, alors qu'on commence à représenter là avec sa barbe et tout ça. Et alors Dieu le Père, vous voyez, ça fait une diagonale qui croise la diagonale de la rencontre de l'ange et de la Vierge. Bon, alors je vous mets le Dieu le Père, vous voyez ici, je le grossis, très bien, et puis on va mettre le petit escargot à côté. Ah tiens, l'escargot. Et l'escargot, qu'est-ce qu'il nous dit? Bah, tiens, il a une forme qui ressemble un peu, le père tel qu'il est mis, ça ressemble un peu à l'escargot. Alors, c'est Umberto Eco qui dit ça, paraît-il. Hein. Il a raconté ça à un historien de l'art. Il a dit, bah, en fait, peut-être que ça fait référence au débat au Moyen-Âge où on disait, mais Dieu a quand même vraiment mis son temps, pris son temps pour permettre l'incarnation quand même. Pendant des millénaires, les hommes se sont dépatouillés avec tout ça, et il a fallu attendre la fin de l'histoire, enfin on ne sait pas très bien pour nous, mais enfin quand même, par rapport au temps qui nous sépare de l'incarnation et le temps qu'il y avait avant, ce n'est pas tout à fait la même durée. Alors donc, cette lenteur, elle a pu être signifiée de manière un peu ironique par cet escargot qui fait un peu écho à Dieu le Père qui a mis tout ce temps-là pour permettre l'incarnation. Bon, peut-être, pourquoi pas. Il y a d'autres théories sur cet escargot. Vous lirez, si vous le souhaitez, des livres, et notamment Daniel Arras qui raconte ça très bien, notamment dans son livre sur l'Annonciation italienne. Bon, ce qui me semble important dans ce tableau, peut-être, c'est davantage la colonne, qui est de nouveau le symbole du Christ. Et quand on regarde bien l'image, cette colonne, elle est vraiment entre la Vierge et l'ange, qui sont un peu décalés. Oui, ils ne sont pas par rapport à nous, ils ne sont pas en parallèle. Et elle cache les deux protagonistes l'un par rapport à l'autre. En fait, ils ne se voient pas, parce qu'ils ne voient que la colonne. Pourquoi? Parce que c'est évidemment le mystère de l'incarnation, où je le répète, l'ange n'a pas vu un petit bonhomme avec des ailes, Marie n'a pas vu un petit bonhomme avec des ailes, ça c'est clair. Et cette incarnation qui s'impose, c'est cette colonne qui se dit là. Alors, ce mystère qui reste un mystère, voyez, on montre le mystère et en même temps, on va essayer d'exprimer le fait que cela reste mystérieux. Et ce caractère mystérieux, on va le montrer dans une image comme celle-là, qui est un tableau de Carlo Crivelli, alors, bon, qui a plein de petits détails amusants et savoureux. Hein. Vous avez au premier plan ce trompe-l'œil de nouveau avec la pomme, qui fait peut-être penser à la pomme du premier paradis. Bon, la courge à côté, j'ose pas dire à quoi elle peut faire penser. Vous avez ces deux personnages parce que c'est Annonciation avec Sainte Émidius. Vous avez l'ange Gabriel et puis vous avez un évêque à côté qui présente la ville, parce qu'en fait ce tableau fait plutôt référence à une ville qui a été délivrée de sa tutelle du pape le jour de l'Annonciation, le 25 mars. Donc bon, c'est un tableau d'hommage à la ville. Mais quand même, au-delà de tous ces détails un peu baroques, ou en tout cas un petit peu qui nous éloignent du mystère, il y a un élément qui me paraît fondamental, c'est la lumière de Dieu. Regardez cette lumière. Toute la perspective fonctionne parfaitement, mais là, le rayon, lui, il est discordant. Il va tout droit, bien sûr, mais en même temps, ça ne colle pas du tout avec la perspective. Et là encore, pour nous dire, voyez, Dieu qui entre dans le monde, c'est à la fois ce monde-ci, et il est pleinement homme, et en même temps, c'est un mystère absolu. C'est dingue, c'est fou. Et cette folie, les peintres vont essayer aussi de la montrer dans leurs annonciations, ici, et de manière parfois plus subtile, comme dans ce tableau-là. Alors ce tableau-là, c'est un tableau de Domenico Veneziano qui a l'air de rien comme ça. On voit l'ange avec de nouveau son petit bouquet de lys, très peu de symboles à part ça, un espace parfaitement rationnel au premier plan qu'on pourrait en fait redessiner en 3D. Et puis au fond, c'est un peu plus bizarre. Le jardin, qui est un symbole de la virginité de Marie quand il est clos, et là il est clos, bon, on n'a plus vraiment de repères. Et puis ensuite, on s'approche et on voit il y a une porte. Jusque-là, tout est normal. Mais quand on s'approche un peu, la porte est bizarre. Pourquoi? Parce que c'est la porte d'un grand château fort. Vous voyez, ces murs tout crénelés là. Et la poignée est énorme, comme si c'était une petite porte d'armoire, si vous voulez. Et là, il y a ce qu'on appelle une aberration visuelle. Il y a quelque chose qui ne colle pas.
Et pourquoi ça colle pas? Parce que justement, le peintre, alors qu'il maîtrise parfaitement la perspective, veut nous dire, mais attention, ce mystère, je ne le maîtrise pas parfaitement. Dieu qui se fait homme, je vous le dis avec la perspective, mais je ne peux pas maîtriser ce mystère. Et je vous le dis subtilement. Comprenez qu'effectivement, il y a quelque chose qui nous dépasse, que notre intelligence peut essayer de contempler et de dire rationnellement, mais à un moment donné, il y a un acte de foi et à un moment donné, il y a un acte de Dieu qui nous dépasse complètement. C'est son élève, Piero della Francesca, qui va dire à peu près la même chose hein, dans cette annonciation du polyptyque de Pérouse, très belle, très célèbre, avec de nouveau l'ange à gauche et la Vierge qui ne se voient probablement pas derrière les colonnes, qui sont là aussi le symbole de Jésus, le symbole du Christ, qui est cette colonne de fondation. Mais ce qui est fondamental dans ce tableau, c'est au fond, voyez, c'est ce marbre. Ce marbre qui se déploie après une colonnade qui nous dit c'est très profond. Et pourtant, les marbrures de ce marbre sont beaucoup trop grosses. Donc là, de nouveau, subtilement, il y a une aberration visuelle. Il y a quelque chose qui ne colle pas et qu'on pourrait ne pas voir et que plein de gens à Pérouse ne voient pas. Mais bon, il y a quelques historiens de l'art, je crois, assez sérieux qui ont dit il y a quand même quelque chose de bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on comprend de ce bizarre? Ça, voilà. Mais là encore, je crois que Daniel Arras n'a pas tort quand il dit c'est cette manière de nous dire que l'infini entre dans le fini, l'éternité dans le temps, et que cela nous dépasse, et que c'est en 3D, Dieu se fait homme, mais au fond, il y a un mystère qui nous déborde et qui nous dépasse. Et pour preuve, si on prend d'autres annonciations, on va voir des petites choses comme ça, toujours des petites choses bizarres, une annonciation, une perspective très bien faite, et en même temps quelque chose d'étrange. Regardez ici, c'est Giovanni Bellini. Ça, on passe à Venise, hein, quelques années plus tard, on est en 1500, voilà, on va arriver dans le XVIe siècle qui va commencer un an plus tard. Annonciation magnifique et étonnante. Vous avez cette perspective parfaitement maîtrisée. Devant, c'est la perspective vraiment des Italiens, c'est-à-dire mathématique avec ce carrelage. Derrière, vous avez cette perspective héritée des Flamands, c'est-à-dire atmosphérique avec la peinture à l'huile, reprise magnifiquement par les Vénitiens et ô combien par Bellini. Perspective déjà, l'une qui part complètement vers la gauche, celle de l'intérieur, l'autre qui part plutôt vers la droite, celle de l'intérieur, et vers la gauche, celle de l'extérieur. Et puis regardez l'ange. Ben, l'ange, quand il pose ses pieds, c'est un peu bizarre. Parce qu'en fait, l'écartement sur les dalles ne correspond pas bien à l'écartement de ses jambes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça qui vous donne cette impression d'un monde un peu flottant, d'un ange qui, on ne sait pas très bien où il est. Et c'est accentué par la lumière derrière du volet, où il apparaît comme une apparition. Mais c'est dit très subtilement, uniquement par cette lumière, rendue possible par la peinture à l'huile, et par cette disjonction avec la perspective, avec ses pieds qui ne correspondent pas tout à fait avec ce qu'on pourrait attendre du corps et du dallage. Regardons Titien, qui est son élève et qui va devenir après lui le premier peintre de Venise, qui nous montre une annonciation, de nouveau cette perspective qui s'étend devant nous, avec le donateur derrière, on ne sait pas très bien ce qu'il fait là, mais Titien va jouer surtout sur la lumière, et notamment sur cet ange qui ne fait pas d'ombre. Et là, le côté étrange, le côté surnaturel, en tout cas, se dit dans la lumière qui descend du ciel et dans ce pas de danse de l'ange, mais d'un ange qui n'imprime pas son ombre, parce qu'effectivement, il est un être spirituel. Et voyez derrière le ciel qui nous tombe un peu dessus, voyez, qui dégouline sur nous. Ça va être le propre des Vénitiens du XVIe siècle. Hein. On voit ça avec Véronèse. Vous voyez, toute l'annonciation va reposer ici dans ce trompe-l'œil et dans ce ciel qui semble avec l'ange qui tombe du ciel comme ça. Bon. On va la voir ici encore chez Véronèse avec ce père qui apparaît comme ça et qui tombe dans la pièce, qui envahit la pièce. Alors là, on représente franchement le père, on y va franchement, là c'est clair. Alors sur ce père qui entre dans le monde et qui dit l'incarnation d'une manière presque, j'allais dire, humoristique. Il y a un tableau que j'aime beaucoup, que je ne pouvais pas ne pas vous montrer. J'espère ne pas être trop long, mais c'est ce tableau de Loto. Vous avez le père derrière, vous voyez, on va s'approcher de lui, ce père qui fait le geste de plonger. On a l'impression, là, il a mis son maillot de bain, qui est un peu bizarre pour maillot de bain, je vous l'accorde, et il va plonger comme ça vers la Vierge Marie. Alors, la Vierge Marie, elle semble un peu étonnée, elle se tourne ni vers l'ange ni vers Dieu d'ailleurs, puisque c'est une motion intérieure. Il y a le chat qui n'aime pas trop ça. Je ne sais pas si vous voyez le chat, je vous le montre là, je vous le grossis. Bon, le chat, il fait un bond de côté. Le chat est probablement la figure du démon qui s'enfuit devant l'ange, et puis la peur peut-être d'être éclaboussé par le père qui est en train d'aller plonger, vous voyez.
et qui dit aussi par rapport au chat, c'est-à-dire qu'il y a une telle vérité de l'incarnation que bon, ça crée une sorte de recul pour les êtres vivants qui sont là. Alors voilà, pour finir, je vais vous montrer quelques images encore. Ici, c'est Gréco. Gréco qui nous montre dans un de ses premiers tableaux l'incarnation à la fois dans ce qu'il a appris par la perspective qu'on a au sol et par le fond d'or qui dégouline, qui tombe sur nous, qu'il a appris des Vénitiens. On le voit aussi ici, perspective ébouriffante, et puis là encore, cette lave de fond d'or qui tombe sur nous, c'est à la fois le fond d'or de la peinture de d'icône, et en même temps dont il vient, et puis en même temps ce ciel qui nous tombe dessus. Dans sa période plus connue, et qui est sa période espagnole, il fait des sortes d'élévations ici, avec un détail que je trouve très, très signifiant et très étonnant, qui montre que les peintres faisaient quand même un tout petit peu de théologie, puisqu'il y a un théologien à l'époque qui disait Marie, c'est le buisson ardent, c'est un peu la prémonition de Marie, parce que ce buisson ardent, c'est celui qui accueille Dieu sans brûler, qui brûle, mais en tout cas sans se consumer. Alors on l'a là, à ses pieds, je vous l'ai mis en plus gros, vous avez ce buisson ardent qui est au pied de Marie et qui est la figure même de Marie. Et donc on voit que bon, on a parlé beaucoup de perspectives, on a parlé de lumière, et puis les peintres qui s'approchent bientôt du baroque se mettent à montrer encore de nouveau des détails, en inventer pour explorer indéfiniment ce mystère inouï de Dieu qui se fait homme dans l'Annonciation. Alors, il faut parler de Tintoret quand même, j'en montre un, ça c'est à San Rocco, devant ces grandes suites de la vie du Christ, à la Scuola San Rocco, vous avez cette annonciation étonnante, à la fois complètement baroque au-dessus, avec ces anges, avec ce caisson doré, avec ce baldaquin qui montre une richesse, et en même temps ce contraste de l'humilité absolue dans laquelle se trouve Marie, avec cette maison qui part un peu en ruine, qui tombe un peu en ruine, et qui est sans doute qui veut dire justement la kénose, c'est-à-dire Dieu qui va s'abaisser au plus bas. Et pour s'incarner, regardez le moment du passage qui est celui de la colonne et qui dit l'entrée de Dieu dans le monde, c'est à côté d'une petite chaise. Je ne sais pas si vous la voyez cette chaise, vous voyez, elle est là. Cette chaise, je l'agrandis, elle est trouée, une paille abîmée. Et c'est l'occasion pour le peintre, en nous mettant ça au point de la colonne, vous voyez, à l'endroit du passage de l'ange et des angelots, c'est de nous dire, voilà, Dieu va s'incarner dans l'humilité. C'est à la fois cette immense grandeur et en même temps ce que nous connaissons, c'est cette absolue humilité. Alors, l'humilité, nous l'avions vu, je crois, dès le premier tableau. Et j'y reviens pratiquement pour finir. Ce tableau de Fra Angelico qui nous montre avec pratiquement aucun symbole, mais quand on a vu tous les autres, tout d'un coup, on est nourri de ce qu'est l'annonciation, du texte lui-même dans sa richesse et des tableaux qui ont été essayés d'en montrer tout le déploiement théologique. Mais pour finir, je vais terminer par cette image. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'est cette image, mais c'est une annonciation. C'est une annonciation d'Antonello da Messina, peintre fascinant parce que, un peu comme Prométhée donnant la lumière aux hommes, il est celui qui a donné aux Italiens la peinture à l'huile. Et cet Antonello da Messina, quand il nous montre l'annonciation, il n'a besoin de ne rien nous montrer, si ce n'est la Vierge devant son livre, qui médite probablement devant Isaïe, qui a son geste de recul, qui est profondément intériorisé. Il n'y a pas besoin d'ange, il n'y a pas besoin de lys, il n'y a pas besoin de colombe, il n'y a pas besoin de père. Il y a simplement ce dialogue intérieur entre la créature et son Dieu. Et ça me revient ce poème de Jean-Pierre Lemaire, qui est un poète que peut-être certains connaissent, un très grand poète vivant encore et chrétien, qui dit ceci pour l'Annonciation, c'est un poème très court, il dit ceci, « Dieu, si petit en moi, hors de moi si grand ». Et c'est cet étonnement de Marie devant lequel je voudrais vous laisser, et aussi par Marie, nous pouvons accéder à la connaissance de Dieu et en nous, le Verbe peut venir nous rencontrer et c'est ce que nous sommes appelés à apprendre et à méditer et à vivre dans ce temps qui nous prépare à Noël. Je vous remercie. Un très grand merci, cher Paul, pour voilà, cette magnifique partage de ces tableaux. On va passer au temps de questions maintenant. Je vous invite, chers amis, à pouvoir voilà, poser vos questions maintenant pendant à peu près une quinzaine de minutes à l'aide de votre clavier et du module qui s'appelle Q&R, chat ou converser selon les versions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions.
Alors, je vois que les premières questions arrivent. Je vois une question de Christian qui demande jusqu'à quand les peintres ont-ils peint l'Annonciation? Ah bah, jusqu'à récemment, hein, Maurice Denis, au début du XXe siècle, enfin la première moitié du XXe siècle, peint des Annonciations. Donc, tant qu'il y a des peintres figuratifs, il y a des peintres, hein. Il y a des peintres qui représentent l'Annonciation, et tant qu'on leur demande ce genre de sujet, mais c'est vrai que ça prendra. Moi, j'ai traité la question de la Renaissance parce que je crois qu'à la Renaissance, il y a quelque chose qui se produit et que l'Annonciation, dans sa difficulté à montrer ce qui se passe vraiment, c'est-à-dire l'incarnation, va susciter des trésors d'innovation dans la peinture et n'est pas pour rien pour l'évolution majeure que la peinture occidentale a connue. Mais ensuite, on va continuer à peindre des Annonciations. Tout peintre figuratif, Arcabas va faire des annonciations encore, voilà, jusque récemment. Donc, on, on continuera, je crois, à faire des annonciations tant qu'il y aura des chrétiens. Il y a une question de Marie qui demande y a-t-il des peintres français qui ont peint l'Annonciation? Oh bah oui, Philippe de Champaigne, Nicolas Poussin, voilà. Là encore, vous voyez, je me suis concentré sur la Renaissance parce qu'il y a tellement d'annonciations que, bon, voilà, pourrait faire un cours de 10 séances sur l'annonciation. Ce qui me paraissait intéressant, je le redis, c'est qu'à la Renaissance, ça a conduit en Occident à une évolution et une révolution picturale majeure. Donc, ça me semblait très important de vous en parler. Mais bien sûr que des peintres français, bon, là j'en cite deux importants et classiques, on fait des annonciations. Et une question de Stéphane qui demande quel est votre tableau préféré dans les Annonciations que vous nous avez montrées? Je ne sais pas si j'en ai un préféré. Je crois que j'ai des préférés pour certains moments. C'est-à-dire que le tableau d'Ambrogio Lorenzetti, je ne peux pas dire que c'est mon préféré, mais c'est un tableau tellement important dans l'histoire de l'art que voilà, bon, pour moi, c'est un tableau évidemment très très important. Euh, J'aime beaucoup l'Antonello da Messina par lequel j'ai fini, mais on apprécie, je crois, l'Antonello da Messina quand on a aussi dans les yeux tous les autres qu'on a vus. Donc, je ne suis pas sûr d'être capable de choisir. Une question de Christine qui demande peut-on dire que la mise en scène des tableaux de l'Annonciation reflète la même foi chez tous les peintres? Ah bah, je ne suis pas forcément en mesure de juger la foi des peintres, hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des annonciations, là je ne vous en ai pas montré, mais il y a des annonciations, on se demande un peu ce qu'on fait là. C'est-à-dire qu'on sent que le peintre fait une annonciation parce qu'on lui a commandé une annonciation, mais qu'en fait il nous parle de toute autre chose. Mais bon, je n'ai pas choisi d'en parler ce soir, c'était quand même Bible et Noël et Annonciation, donc j'ai choisi les tableaux vraiment spirituels sur l'Annonciation. Mais dans ce que je vous ai montré, je crois qu'ils ont la même foi dans l'Annonciation. Ensuite, ils montrent des éléments, ils sont sensibles à des éléments théologiques parfois un petit peu différents. C'est par exemple la virginité perpétuelle dans ce détail que l'on a vu par exemple chez Rogier van der Weyden. C'est la question vraiment de Dieu qui entre dans le monde et ce mystère-là qui est présent donc chez Piero della Francesca ou chez Ambrogio Lorenzetti. Donc il n'insiste pas tout à fait sur les mêmes choses. C'est ce mystère de Marie qui ne brûle pas, qui peut toucher Dieu sans se brûler d'une manière comme le buisson ardent chez Gréco. Donc chacun a un peu essaye de montrer peut-être une facette différente de ce mystère, mais au fond, je crois que c'est la même foi. Une question de Jean-Pierre qui demande les commanditaires des tableaux de l'Annonciation avaient-ils forcément la foi? Ce que je vous ai montré là, oui. Voilà, ça c'est clair. Alors, sur Véronèse, il faudrait se demander, je ne sais plus exactement quels sont les commanditaires, mais vous voyez la Scuola di San Rocco, je pense, un des derniers tableaux que j'ai montré rapidement de Tintoret avec la chaise percée, là, évidemment, c'est pour une confrérie qui s'occupe des pauvres au nom de l'Église, donc il n'y a pas de problème, que ce soit quand c'est Fra Angelico, évidemment, c'est pour ses frères dominicains, lui-même dominicain, bon maintenant il est bien heureux, Fra Angelico, donc la plupart des tableaux que je vous ai montrés, oui, je crois. On pourrait s'interroger avec l'auto, c'est vrai, avec ce Dieu le Père qui plonge. Bon, peut-être qu'il y a eu peut-être davantage d'ironie que de foi, mais c'est à voir. Et donc peut-être pour son commanditaire. Mais la plupart de ceux que je vous ai montrés, là, pour ne pas dire tous, il y a vraiment un acte de foi dans cette peinture, oui, et dans cette commande. Il y a une question de Jeanne. Peut-on dire que l'Annonciation est un des thèmes les plus représentés dans l'histoire de la peinture? Alors là, je n'ai pas fait de statistiques, mais c'est sûr que c'est un des thèmes vraiment majeurs, ça c'est sûr. Ça, c'est... Ensuite, il y a peut-être des gens qui se sont amusés à faire des statistiques, je ne les ai pas faites, mais c'est sûr que c'est un thème très très important.
bon, probablement avec, je ne sais pas, la nativité, la crucifixion, et encore dans certaines de cultures qui ne se montrent pas forcément. C'est sûr que c'est un moment important, majeur. Est-ce que c'est le premier? Je ne saurais pas dire, mais c'est possible, oui. Nous avons une question de Nicole. Monsieur Guillaume peut-il redire son interprétation du buisson ardent par rapport au fiat de Marie? Oui, alors ce n'est pas tellement par rapport au fiat, c'est par rapport au fait de l'incarnation et que Marie accueille Dieu. Et c'est ça que j'essaye de faire sentir, c'est-à-dire que quand on parle de l'Annonciation, souvent, ce qui fait ricaner ceux qui ne croient pas, c'est de dire « Ah là là, on sait bien comment on fait les bébés, etc. » Mais il y a quand même l'autre problème, qui peut d'ailleurs interloquer d'autres croyants, d'autres foi monothéistes, qui disent « Non mais Dieu qui se fait homme, arrêtez le sketch. » Et parce que d'abord, Dieu, si on le touche, on meurt, quoi. Enfin, on ne peut pas toucher Dieu. Et on peut pas, Dieu peut pas. Et donc, Dieu qui entre dans sa créature physiquement, matériellement, faut quand même se dire que c'est fou. Et ce côté fou, il veut le montrer justement avec le buisson ardent. Comme Moïse a fait cette expérience de Dieu, cette lumière qui vient brûler le buisson, mais sans le consumer. Et c'est ce que veut dire le peintre, c'est que justement, Marie, elle a pu accueillir Dieu, probablement aussi parce qu'elle était sans péché, hein, comblée de grâce, immaculée. Elle a pu accueillir Dieu sans périr, sans mourir, sans se consumer et brûler. Nous avons une question remarque de Claudie. Dans l'abside du chœur du prieuré Saint-Gabriel, une fresque de l'Annonciation abîmée peu commune présente l'ange à droite, vêtu d'une dalmatique, accompagné d'un angelot qui porte le bâton de messager, alors que la Vierge est présente sous une tente bleue tenue par 2 anges. Nous ignorons sa date. Si elle vous intéresse, je peux vous en communiquer une reproduction. Ah bah écoutez, j'en serais très heureux parce qu'effectivement, je ne connais pas cette image et qui m'a l'air tout à fait intéressante. Voilà, nous avons encore à peu près 5 minutes pour les questions, donc n'hésitez pas à poser d'autres questions. S'il y a une question de Jean-Christophe qui demande où sont conservées majoritairement les annonciations aujourd'hui? Dans quel musée pouvez-vous préciser? Ah, bah, je n'ai pas donné par souci de temps, peut-être d'ailleurs que mon débit était un peu rapide parce que j'ai voulu parler de beaucoup de choses. Donc, je n'ai pas forcément donné les localisations. Celle d'Antonello da Messina par laquelle nous avons terminé, je vais essayer de mémoire de leur donner certaines, elle est à Syracuse, je crois, au musée des Beaux-Arts de Syracuse. Celle de San Rocco, de Tintoret, elle est à la Scuola San Rocco avec tout l'ensemble des tableaux de Tintoret. Si je remonte ensuite, vous en avez une à Pérouse, celle très célèbre de Piero della Francesca est à Pérouse. Celle de Bellini est à, que je dise pas de bêtises, l'Accademia à Venise, bien sûr. Voilà, donc dans très différents musées du monde. Hein, voilà, celle de Crivelli, non, de Cossa, je ne sais plus où elle est. Je crois qu'elle est à Dresde. Voilà, vous avez celle de Filippo Lippi, elle est à Florence, dans l'église du San Spirito. Vous en avez au Louvre, j'en vous en ai parlé d'une qui était au Louvre, celle de Roger van der Weyden et de son atelier. Celle qui est à Gand, est à Gand sur l'agneau mystique. Donc voilà, vous avez différents lieux et bon, des annonciations, il y en a dans beaucoup de musées, dans beaucoup d'églises. Une question de Christine. Le linge blanc dont vous nous dites qu'il rappelle la virginité de Marie ne peut-il pas être le linceul qui lui aussi enveloppera Jésus? Certainement, certainement. Il y a tout à fait une polysémie possible, hein, qui peut tout à fait évoquer. Vous savez, dans l'interprétation d'un tableau, dès lors qu'il y a cohérence, il est tout à fait possible de tirer différents fils. Et la question d'ailleurs n'est pas tant de dire ce que le peintre a pensé faire, peut-être l'a-t-il pensé, mais dès lors que c'est cohérent avec l'ensemble du tableau et son interprétation théologique, il n'y a pas de problème pour tirer cette conclusion. Et on peut tout à fait, évidemment, évoquer le linceul aussi de Jésus, de même que la palme, je suis passé très vite dans la main de l'ange, de celle d'Ambrogio Lorenzetti, annonce le martyre de Jésus. Donc, on peut tout à fait imaginer ça, oui. Nous avons une question de Aude Guillou. Pouvez-vous nous parler de l'Annonciation de Botticelli? Alors, comme ça, non. Parce que je ne l'ai pas forcément en tête. Le problème de Botticelli, si vous voulez que je ne l'ai pas choisi, c'est que
Botticelli, enfin voilà, c'est un peintre très croyant. Hein, il y a toute une partie de son œuvre qui est très profondément spirituelle, mais très marquée aussi par une forme d'iconographie antique. Et donc, et de surcroît, sans l'image là sous les yeux, ça m'est un petit peu difficile d'en dire davantage. Alors, dans la même veine, Bénédicte nous demande, pouvez-vous nous parler de l'Annonciation de Léonard? Ah oui, alors je la connais mieux celle-là parce que je ne l'ai pas retenue. L'Annonciation de Léonard, elle a des choses tout à fait étonnantes. D'abord parce qu'elle joue sur des effets de perspective. On croit que c'est une perspective parfaite alors qu'en fait elle ne l'est pas. Et donc on ne sait pas si c'est parce que Léonard ne la maîtrisait pas totalement, ce qui est peu probable parce qu'il a très vite très bien maîtrisé la perspective, mais probablement de nouveau pour jouer sur ces effets et pour exprimer à la fois cette entrée dans le monde et son caractère mystérieux et surnaturel. Et puis au fond, vous avez, si je ne dis pas de bêtises, une montagne qui est une sorte de trône de la sagesse et aussi de l'eau et qui véhicule un certain nombre de symboles de la Vierge Marie, notamment dans les litanies de la Vierge. Et donc il fait entrer ainsi dans son image avec une perspective qui est à la fois mathématique devant, comme souvent, et peu à peu atmosphérique, et avec le début dans la peinture de Léonard de ces fonds un peu montagneux et mystérieux qui vont faire sa marque et qui disent aussi quelque chose du divin tel qu'il le percevait, je crois, un peu inquiétant pour lui et qui s'exprime dans cette image. Alors, nous avons une question de Elizabeth Hopkins. À part Arras, qui a écrit avec expertise sur les Annonciations? Il y a Hubert Damisch avant lui, en fait, qui a dit des choses. Chastel, voilà. C'est vrai qu'après Arras, je n'ai pas lu de choses aussi définitives et importantes, si ce n'est des gloses. Et c'est vrai que Arras a l'avantage de récapituler aussi dans son ouvrage, dans son petit ouvrage Histoire de peinture, il n'évoque pas forcément ses devanciers, mais dans l'Annonciation en perspective, une histoire italienne, je donne le titre de mémoire, là, il remet tout cela en perspective, si j'ose dire, dans l'histoire de l'art. Et donc, il cite aussi ceux qui, avant lui, ont parlé de l'Annonciation et ont pressenti aussi beaucoup de choses qu'il a déployées dans son œuvre. Une question un petit peu du même style de Odile. Est-ce qu'il y a un ouvrage qui regroupe les reproductions? Dont j'ai parlé? Je pense que ça doit être cela, et puis peut-être même Alors, dont j'ai les parlé, non, autres. oui et non, enfin non, parce que j'ai parlé beaucoup, je me suis beaucoup appuyé sur Daniel Arras, qui a, je crois, vraiment une parole assez définitive sur ces sujets. Donc, c'est difficile de faire mieux ou sans lui. Donc, il faut, si vous ouvrez son gros ouvrage, qui doit exister aussi dans des versions un peu plus, j'ose pas dire de poche, mais un peu plus petites, l'Annonciation, je sais plus, oui, c'est ça, l'Annonciation en perspective, je crois que c'est le titre. Là, vous en aurez beaucoup. Mais pas toutes, parce que moi je parle d'autres choses, notamment il ne parle pas des Flamands, il parle des Italiens, parce que c'est une histoire italienne, donc moi j'ai parlé aussi des Flamands, et donc ça il n'en parle pas. Voilà, vous en aurez déjà beaucoup en fait. Hein. Alors, nous allons prendre encore 3 questions. Une de Laure, que je salue particulièrement avec Jacques, puisqu'ils nous suivent, je crois, tous les soirs depuis maintenant 4 semaines. Un grand merci. Dans le tableau du Tintoret, est-ce Joseph qui travaille dans son atelier sur la gauche? Joseph apparaît-il dans d'autres annonciations? Alors, c'est effectivement probablement Joseph qui apparaît là. Oui, il y a certainement des annonciations où on voit Joseph, même si vous savez qu'il y a le sujet de l'annonciation à Joseph et l'annonciation à Marie qui est un peu distinct. Et bon, mais oui, bien sûr, on en trouve, je ne saurais pas vous en dire davantage, mais c'est très probablement Joseph, effectivement, qui travaille derrière, effectivement, dans la partie gauche. Armel demande, pouvez-vous rappeler la signification de la perspective dans chacun des tableaux de l'Annonciation, dallage, fond marbré entre les colonnes? Oui, alors en 2 mots, c'est pas évident. De ce point de vue-là, n'hésitez pas peut-être à lire l'ouvrage de Daniel Arras, son petit livre qui s'appelle Histoire de peinture, où il y a quelques chapitres sur l'Annonciation qui se lisent vraiment très bien et qui rediront mieux que je ne su le dire ce soir ces intuitions. L'intuition, c'est que quand la perspective est inventée, elle est d'abord là pour dire que on est en train de faire un monde en 3D, on arrête avec le fond d'or, ou en tout cas peu à peu il va disparaître, pour parler de ce monde-ci. Et donc chez Ambrogio Lorenzetti, c'est vraiment le fond d'or qui commence à s'écarter, qui est le monde du divin, et qui laisse aussi la place à cette troisième dimension, et avec la colonne qui est devant, montre que Jésus est à la fois vrai homme et vrai Dieu dans le monde divin et dans le monde en 3 dimensions. Et puis progressivement, à partir de cette intuition de Ambrogio Lorenzetti au XIVe siècle, plus tard, au XVe siècle en particulier, les peintres vont dire on montre la perspective, on ne montre plus du tout le fond d'or, mais
cette disruption, comme on dirait aujourd'hui, du divin dans le monde, on va le montrer par des petites aberrations visuelles, par des choses qui sont un peu bizarres, qui ne respectent pas bien la perspective. Donc c'est le rayon d'or qui vient comme un trait, une diagonale, mais qui ne correspond plus à la perspective telle qu'elle est dessinée. C'est cette porte qui n'est pas de la bonne taille, ça ne va pas. C'est ce marbre qui a des marbrures trop grosses par rapport à la distance où il est. Et donc tous ces éléments-là vont montrer que le divin entre dans le monde tel qu'il est en 3D, mais fait jouer cela à minima. Alors, on va prendre deux dernières questions. Emmanuel demande, dans une annonciation de Fra Angelico, il y a un rond étrange sur l'aile de l'ange. Qu'est-ce que c'est? Alors, il faudrait voir ce que c'est. Ça peut faire référence, je dis ça vraiment à la volée, à des plumes de Pan, qui est un symbole d'éternité. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez repéré, chez Crivelli, il y avait un pan au-dessus. Bon. Ça peut être aussi, en général, sur les ailes des anges, c'est là où les peintres se lâchent complètement pour faire, je dirais, du non figuratif ou de faire du purement décoratif. Ils font, voilà, ces ailes d'ange, elles n'existent pas. Et donc, on peut s'éclater. Donc, vous aurez des peintres qui vont faire des ailes d'ange très, très réalistes, de pigeons ou d'aigles comme Caravage, mais vous avez des peintres, et alors Fra Angelico ne va pas hésiter là-dedans, à faire des myriades de couleurs, des formes incroyables. Et donc, c'est souvent pour signifier le spirituel, le divin, mais aussi, je crois, pour le dire un peu de manière un peu triviale et un peu familière, pour s'éclater. Alors, on va prendre une dernière question, parce que la conférence touche à sa fin, de Dominique. Pouvez-vous nous parler des mains, celles de l'ange et celles de Marie? Il aurait fallu dire beaucoup de choses, hein. Parfois, chez Fra Angelico, celui sur lequel je me suis beaucoup arrêté, l'ange fait un signe de chuchotement, comme d'une discrétion. Et puis, la Vierge, souvent, les mains de la Vierge, elles signifient soit qu'elle est dans le moment où elle s'interroge et elle demande des explications, soit c'est le moment d'acceptation. Et ça, très souvent, c'est le moment où elle presse ses mains sur son cœur, et qui est le signe de son fiat. Très bien, Paul, un immense merci pour votre présence ce soir. Merci beaucoup pour cette belle conférence que vous nous avez donnée. Peut-être que vous voulez dire un dernier mot avant de saluer nos amis. Non, je vois qu'il y a une question qui dit comment on retrouve la conférence. Donc peut-être qu'elle sera de nouveau disponible pour ceux qui n'auront pas pu l'écouter ce soir en Exactement. replay dans quelques temps. Donc Exactement. voilà. Vous pouvez nous envoyer un email à l'adresse contact@ictusvoyage.com. On vous l'enverra avec plaisir. Voilà, et puis je remercie Ictus de m'avoir fait parler de ce soir. Si certains veulent suivre un petit peu mes activités, j'ai un site internet. Alors, je ne dis pas toujours les lieux où je donne des conférences, parce que souvent, c'est des lieux privés, mais certains, ou dans des entreprises. Mais si certains pensent que dans leur CE ou des choses comme ça, ils peuvent me faire venir pour parler pas forcément d'annonciation, mais de peinture, ou des expositions en cours, sachez que je suis tout à fait disposé à le faire. Très bien. Un grand merci, Paul. Je vous dis à bientôt. Et puis, encore une fois, un grand merci. Bonne soirée à tous. Je rebondis sur la question d'une personne qui vient de demander pour la conférence. C'était une question de Béatrice qui demande comment retrouver la conférence de Paul Guillon sur Caravage. Donc, cette conférence, vous pouvez la retrouver sur notre site internet dans la rubrique Soirée confinement, et vous l'aurez en page 3 ou 4, je crois. Voilà. Je vous demande de patienter encore une minute si vous voulez bien. S'il vous plaît, restez avec nous. Je vous partage la suite de notre programmation. Il reste 2 semaines de programmation. Je vous partage tout de suite mon écran et vous allez pouvoir voir les quelques soirées qui nous restent. Je vous invite à regarder ce programme. Dès demain soir, nous continuons notre parcours biblique avec Martine Henao qui va parler pour une deuxième soirée de l'Exode, Exode et confinement. Et on va mettre en lumière notamment la question de l'Égypte et des plaies, et voir dans nos vies aujourd'hui quelles sont les plaies qui peuvent nous arriver. Il y a encore 3 soirées, 8, 15 et 22 décembre à 20h45. Le mercredi 16 décembre à 20h45, François Mollier, que beaucoup d'entre vous connaissez, nous emmène pour un itinéraire spirituel et géographique de Noël. Le temps d'une soirée, ce sera passionnant. François Mollier connaît parfaitement bien la Terre Sainte, qu'il arpente depuis de nombreuses années, notamment à pied avec des voyageurs d'Ictus Voyage. Et enfin, si vous avez aimé cette conférence, je vous invite à venir nous rejoindre le jeudi 17 décembre à 20h45
avec Christian Monjou, dont Paul Guillon est un ancien élève, voilà, pour nous parler de la nativité. Ce sera cette deuxième soirée de Noël en peinture. Nous vous proposons également une conférence débat Renaissance de la Russie, jeudi 10 décembre à 20h45, dans 3 jours, avec Frédéric Ponce, qui est grand reporter, le père Serge Sologub, qui est prêtre orthodoxe, Xavier Moreau, qui est chef d'entreprise expatrié à Moscou, et je n'ai pas encore rajouté son nom, mais une personne vient nous rejoindre aujourd'hui pour la conférence dans 3 jours, Irina Dubois, qui est directrice de l'association du dialogue franco-russe. C'est une soirée passionnante qui s'annonce en perspective. Comme vous le savez, pour chaque soirée organisée, 10% du prix de chaque billet acheté est reversé à des associations. Ce soir, l'aide à l'Église en détresse, mais aussi l'œuvre d'Orient, Ashalayam, qui est une association d'inspiration salésienne qui œuvre pour les enfants des rues à Calcutta, en Inde, le diocèse d'Alep et Monseigneur Jean-Clément Jambard, l'hôpital de Bethléem, que beaucoup d'entre vous aussi connaissez, puisque lorsque nous allons à Bethléem, en Terre Sainte, nous nous arrêtons souvent là-bas. L'association Fratello, qui vient en aide aux personnes de la rue, et l'association Ma Chance Moi aussi, qui vient en aide aux enfants des quartiers en difficulté. Pour vous inscrire à nos soirées, rien de plus simple, www.ictusvoyage.com, rubrique soirée confinement. Et n'oubliez pas, garder le sens, voyager autrement, c'est vraiment l'ADN de nos voyages depuis 21 ans. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis ce soir, d'avoir été nombreux une fois de plus. Merci pour votre fidélité. Je sais que beaucoup d'entre vous vous inscrivez à de nombreuses soirées, donc un grand merci de nous suivre pendant ce temps un petit peu particulier. Nous espérons que nous arrivons à donner une tonalité différente à vos soirées de confinement. Mais bien sûr, nous espérons vous retrouver très bientôt de manière concrète, incarnée, sur les chemins du monde. Je vous remercie encore une fois pour votre présence ce soir et je vous dis à très bientôt. Au revoir.